Et salut tout le monde, ça fait toujours on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la table de mixage Xenix 302 USB. Alors, pourquoi j'ai commandé cette table de mixage? Parce que oui, des fois je fais de la musique pour m'amuser avec mon synthé qui est juste ici. Mais ça, c'est pas le principe. Non, en fait, j'ai acheté une table de mixage pour pouvoir brancher un micro qui sera mon futur micro de vidéo et pour enregistrer des vocals. Juste pour le plaisir, hein. Je fais pas de trucs professionnels, ni propres, ni bons en fait. Hein. Je fais juste pour le plaisir. Et donc voilà, j'ai commandé cette table de mixage 52 € sur Woodbrass. Bah du coup, on va l'ouvrir immédiatement. Alors, je ferai pas de test. Je ferai un test quand je brancherai mon micro dessus, c'est-à-dire quand je le recevrai. C'est-à-dire dans quelques mois, je la recevrai à la table de mixage, le micro pardon, je le recevrai et je pourrais faire une vidéo, ça on s'en fout, balai, ça, donc on déballe tout ce qu'il y a dans la boîte, on referme la boîte, donc c'est la Xenix 302 USB, hein, une table de mixage assez petite. Elle est même hyper petite en fait, la table de mixage, mais y a beaucoup de boutons qui se retrouvent sur les vrais grands. C'est pour ça, donc on va tout de suite l'ouvrir. Allez. Comment ça s'ouvre? Ne me dites pas que je suis obligé de ramener un truc pour couper quoi, ce serait... C'est super génial, ma caméra vient de couper parce qu'il n'y avait plus de batterie. Waouh, un pur plaisir. Non, sans déconner, on va continuer à ouvrir ce truc là. Donc voilà la table. Avec un sachet chelou. Silica avec gel, bon. AD600, bon, je sais pas ce que c'est. Ne pas manger, ne pas jeter. À jeter. On va jeter ça. Donc voilà la table, donc... Elle est petite et elle fait plutôt son poids, hein, et les boutons, donc c'est du Behringer, hein, c'est de la bonne qualité. Donc on peut régler les basses, les hauts, les aigus et les moyens, les médiums quoi. Donc il y a une entrée XLR combo jack 6.35, c'est-à-dire qu'on peut brancher un jack 6.35 là et un XLR, on peut brancher 6 machin et une prise micro et une prise casque, donc ça va, ça passe. Donc on peut brancher les écouteurs et faire genre ouais t'as vu, donc là vous avez ça, on peut balancer, on peut faire line USB, form tout, etc. Donc voilà, et il se branche par USB direct à l'ordi ou sur secteur, parce que j'ai vu qu'on peut le brancher sur secteur. Donc le manuel, on va commencer par ça, après on verra ce qu'il y a dans cette boîte. Le manuel. Donc c'est pour expliquer comment on branche. Hein. Alors par contre, je me suis foutu de la gueule des gens qui lisent les notices, mais là par contre je vais devoir la lire, hein, parce que c'est la première fois que j'achète une table de mixage, donc faut que je la lise la notice. Allez, espèce de scotch là. Allez, on l'ouvre à l'arrache, c'est parti. Alors, donc, un petit autocollant Behringer qui va aller sur ma tour. Une truc de Care, ouais, on s'en fout. Ça, c'est le manuel. Ça, j'en aurais besoin du manuel. Donc, on va le laisser là. Ça, j'en ai pas besoin. C'est pour contacter Music Group. On va mettre ça là-dedans. Alors, autocollant, il va aller avec moi. On va jeter ça. Voilà. Donc, cette table de mixage. Ça va aussi là-bas. Donc, la boîte, il n'y a rien dedans. Hein. Et le carton, le petit carton. Donc, le petit câble pour brancher à l'ordi. Voilà, un câble, tout ce qui est le plus normal. Hein. Un câble. Voilà, un câble pour brancher la table à l'ordi. Et pour pouvoir relier le micro XLR. Donc là, vous avez la prise USB que vous branchez juste ici.
donc dans le bon sens, ce serait pas mal. Voilà, donc vous branchez juste ici, et vous branchez ça à l'ordi, et puis vous avez une table de mixage qui marche sur ordi, et d'autres trucs. Un adaptateur secteur, tout seul, hein, pour brancher ça sur secteur. Si vous voulez faire marcher des enceintes sans PC, donc vous branchez le USB ici. Puis voilà, vous pouvez brancher votre table de mixage sur secteur. Sauf que moi je vais l'utiliser sur PC. Donc on va ranger ça là-dedans. Et puis peut-être un jour ça me servira pour un téléphone ou un truc comme ça, je sais pas. Donc on va ranger ça là-dedans. Oui, moi j'aime bien faire du rangement, hein, mais je jette pas. Hein. Donc on a une prise XLR. Ça, Free Software downloadable. Bon voilà, hein. C'est juste un truc quoi. Donc sur la boîte c'est marqué ultra compact et très faible bruit mixeur analogique avec une interface USB audio. Donc alimenté en USB ou en adaptateur externe, donc adaptateur secteur quoi. Donc un USB audio interface pour connecter directement à l'ordi, ça c'est ce que je vais faire. Enregistrement audio gratuit, monter et logiciel de montage et de podcast, plus 150 effets instruments plugins, téléchargeable sur le site de Behringer. State of the Art Xenix Mic Préamp, peut-être qu'il parle de la prise XLR. Néoclassique British graphique de bande pour un show son. Donc ça a été fait par Behringer. Bon, écoutez. Alors la notice. Hein. Ouais, on va lire la notice. Putain. Alors, on va aller en français, par contre, sinon c'est pas drôle. Donc en S. En S. Ah oui, en S. 2 PT. Ah voilà, SFR 2. Alors, on va lire français. Ça me gêne ça. On va lire français. Alors, il est où cette merde? Donc ça c'est espagnol. Déni légal, hein, on s'en fout. Peut-être c'est la suite, oui c'est la suite. Ça c'est juste les trucs légaux. Donc, connexion. Donc oui, le micro XLR à l'ordi. Ou on peut brancher les enceintes sur des trucs comme ça. Et un DVD player. Donc c'est vraiment parfait. On peut brancher un casque aussi, c'est génial. On peut ranger une guitare aussi sur le XLR. Bon. Donc ça voilà, c'est parfait. On peut brancher un clavier aussi sur ça, donc c'est parfait. Ah, donc pour connecter au PC, mais ça je m'en occupe plus tard. Donc voilà, je vais tout lire après. Donc je vais aller directement, immédiatement brancher la table de mixage. Puis moi je vous dis que j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à liker la vidéo et à partager. Faites tourner ça sur tes réseaux sociaux. Non, sans déconner, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah abonnez-vous hein, s'il vous plaît. Alors j'ai un nouveau Instagram personnel, c'est the-du-8-underscore fifou. Bon, vous pouvez m'ajouter, abonnez-vous à mon Instagram si vous voulez. Hein. Donc je posterai des photos de ma vie personnelle, parce que j'aime bien tout ce qui est vie personnelle. What? non, sans déconner, donc voilà, un petit mixage fort sympatoche. Donc ça fait bien combo 3. Bon, on le dit, ils le disent pas. Ils le disent pas, mais on peut brancher un 6.35 là-dessus. Ça c'est sûr. Ça parce que sinon ils auraient pas mis un gros rond. Le gros rond c'est pour rentrer la grosse prise comme ça. C'est hyper glauque, oui je sais. Enfin après moi j'en ai des adaptateurs 6.35 vers 3.5, donc ça me dérange pas tellement, mais quand même, ça peut vous intéresser. Donc voilà, bon bah abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis bah c'était Fifou et salut à tous.